Bonsoir, bonjour, c'est dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro. Bonne fête de la femme. Je pense que j'ai juste souhaité, mais on va encore apprendre ce cela de cette émission. Pourquoi c'est moi de la femme? Quel est l'impact dans ces jours, les 8 mars, on va apprendre cela. Et ce qu'il y a à retenir, on va demander l'image pour la libération de Monsieur Barbeau. Il était condamné, je pense que l'homme des yeux avait prophétisé, avait donné plus de précisions et l'image, c'est de 4 mars, si je ne me trompe pas. Celui qui est derrière l'image peut nous balancer cet élément et on revient juste après. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 4. Je pense que c'est mardi. Je viens révéler un message très important pour un homme politique. Cet homme au nom de Barbeau Condé, qui est arrêté. Il est entre la main de la justice française. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien le peuple africain. Dieu m'a parlé sur la libération du Barbeau Condé. Du Barbeau Condé. Du Barbeau Condé. Je dis Barbeau Condé. J'ai vu Barbeau Condé est libéré. Je dis ceci. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Nous sommes mardi, il est déjà 20 h. Le Seigneur me dit, Barbeau Condé, il sera libéré. Je vois entre jeudi la nuit et vendredi le matin, je vois vers 12 h, 13 h, Barbeau Condé, il sera libéré. Ça, c'est un message. C'est un message prophétique. C'est un message prophétique. Prenez ces messages, partagez-les à travers les réseaux sociaux, à travers le monde entier. Je répète, Barbeau Condé sera libéré. Je vis le jour de vendredi. Mais je vis jeudi la nuit. Il y aura la libération, la victoire. Et puis, vendredi, il sera dehors, en France. Retenez bien, nous sommes le 4 mars 2025. Il est mardi. Alors, retenez cette prophétie, partagez cette prophétie. Vous allez vous-même voir le vendredi, ce monsieur sera relâché, il sera libéré. Retenez cette prophétie, partagez-les. Merci beaucoup. Nous venons de suivre ensemble avec vous cette image de l'homme de Dieu. On vient de suivre avant d'entamer d'autres sujets de la spiritualité, la libération de Monsieur Barbeau. Vous avez très bien donné la prophétie. Je ne sais pas si vous étiez à contact avec son avocat. Il avait juste déjà prévenu que l'homme de Dieu, il faut parler sur ça parce que mon client va être libéré il y a bientôt là. Bon, je n'étais pas en contact avec sa famille ni ses avocats, mais j'étais au contact avec toute la famille du prophète Ézéchiel officiel, donc notre famille. Voilà. Les abonnés, ce sont nos familles. Voilà. Donc, j'étais en contact avec toute la famille de cette chaîne prophète Ézéchiel officiel. Je vous salue. Tous les abonnés, vraiment, vous êtes nombreux. Salut, salut, salut. J'avais parlé sur la libération de Barbeau Condé. C'est un jeune homme qui a beaucoup d'ambitions politiques pour libérer son pays. Il a beaucoup de visions. Alors, le Seigneur m'avait parlé. Dans la vision, j'avais vu une étoile. Cette étoile en train de circuler sur son front. Alors, je le voyais en train de marcher. Alors, il y avait une étoile sur sa tête. Et c'est par là que j'entends une voix me disant que Ézéchiel, cet homme doit être libéré pour qu'il sert encore son pays. Vous comprenez? Alors, parce qu'il a une mission particulière plutôt, venant de Dieu lui-même. Donc, il a une mission divine. Alors, j'ai passé une mission, c'était le 4 mars, j'avais dévoilé la révélation sur le monsieur Barbeau Condé. Alors, j'ai révélé ça. Alors, cette prophétie vient d'être accomplie, c'était hier le vendredi. Cette prophétie s'est accomplie. Dieu
a réalisé cette prophétie. Donc, je ne sais pas si vous avez demandé l'image. J'ai déjà demandé l'image. Donc, on a très bien suivi cette image. Voilà. Donc, l'image oui, l'image que je venais de demander, là, c'était le 4 mars. La prophétie a été donnée vers le midi, là. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a réalisé ça, c'était le vendredi, vers le matin, que Dieu a réalisé la prophétie sur Barbo Koné. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on a très bien suivi d'abord l'image et on a encore très bien suivi sur la réponse de l'homme de Dieu par rapport à cette message et on a vu aussi l'accomplissement de cette message. L'homme de Dieu a très bien saisi et vous avez très bien saisi l'homme de Dieu. Il n'était pas au courant par rapport à la situation du procès de messieurs Conan, c'est que Conan Barbo, je pense rester toujours connecté chez l'homme de Dieu. Pourquoi tant des autorités poussent toujours certaines personnes qui disent la vérité devant les peuples sont toujours arrêtées dans notre continent africain? Est-ce que ce sont des dictateurs ou il y a encore certaines choses peut-être? Bon, je peux dire c'est la paix. Vous savez, lorsqu'une personne a une étoile, lorsqu'une personne possède quelque chose de sérieux, donc son étoile est très combattue, son étoile est très suivie, son étoile est très poursuivie, son étoile est très enviée. Alors, Barbo Koné, d'abord, personnellement, moi, je ne le connais pas, mais Dieu m'a révélé sur lui. Je n'ai jamais vu une vidéo parler de lui, mais je n'ai pas compris. La nuit, je vois une écriture, Barbo Koné, et puis la voix de Dieu me dit, voici, cet homme, il a été arrêté injustement, condamné injustement. Alors, moi, l'Éternel, je vais le faire sortir de la prison. Alors, il sera sorti avant qu'on arrive le dimanche. Alors, le jeudi, vendredi, le monsieur était déjà sorti de la prison. Donc, c'était l'accomplissement. Alors, le diable combat plus la personne qui a une étoile. Le diable combat plus la personne qui porte une chance en lui. Voilà. Donc, c'est ça ce que le diable fait. Lorsqu'une personne porte une étoile, Satan va l'attaquer. Les esprits vont l'attaquer. Le diable va l'attaquer. Parce que cette personne possède l'esprit. Il possède quelque chose. Or, même dans l'évangile, il y a un certain moment où le diable lui-même aussi nous attaque. Le diable lui-même aussi nous combat. Le diable lui-même aussi nous menace. Vous comprenez? Donc, Satan nous combat, le diable nous combat, le diable nous menace. Donc, le diable menace tout celui qui porte l'étoile, tout celui qui porte la vision sérieuse. Il est ciblé, il est cible du diable, il est une proie du diable. Donc, c'est ça ce que Satan fait. Alors, aujourd'hui, le Messie est arrêté. Quand je suivis, après avoir visualisé quelques vidéos parlant de lui, j'ai compris que c'était un acteur politique très important de son pays qui défendait les valeurs de tous les citoyens de son pays. Mais à cause seulement de la haine du régime, et la haine là a engendré l'emprisonnement de ce monsieur Barbo Koné. Mais aujourd'hui, il est réellement libre. Vraiment, la gloire soit rendue à Dieu, parce que le Dieu des prophètes, les esprits des prophètes ne s'honorent jamais. Lorsque Dieu donne une révélation, Dieu amène cette révélation à l'accomplissement. Donc, c'est un peu ça. Avant d'échanger cet chapitre l'homme de Dieu, s'il y a un message que vous pouvez donner à monsieur Barbo Koné ou à ses proches, ça sera laquelle? Voilà. J'ai vu la tentative d'assassinat pour le monsieur Barbo Koné. J'ai vu tentative d'assassinat pour le monsieur Barbo Koné. C'est un message. Je donne ce message et puis je veille plus les esprits de tous nos abonnés, surtout des partisans de Barbo Koné. J'ai vu tentative d'assassinat. Mais je l'ai vu, cette tentative d'assassinat, cela s'est produit en Afrique. Pas là où il est en France. En Afrique. Lorsqu'il va rentrer en Afrique, il y aura une tentative d'assassinat. Il sera vraiment abattu. Mais la suite, je ne sais pas s'il était mort ou quoi, mais j'ai vu, il a été touché par des balles réelles, par des personnes non identifiées. Alors, c'était une révélation. Voilà, il devait d'abord faire très attention. Dans son retour en Afrique, il devait d'abord éveiller, très attention, de ne pas être pressé de répondre à n'importe quelle invitation, parce que l'ennemi prépare une piège. Donc, je sonne l'alarme, je suis en train de sonner l'alarme pour de parler des choses sérieuses. Donc, j'avertis déjà de quelque chose qui devait arriver. Donc,
C'était le message de Dieu, donc c'est un peu ça. Merci, c'est à retenir. Continuez toujours. S'abonnez-vous. C'est vraiment le mois de nos mamans. S'abonnez-vous et partagez nos émissions. Restez toujours branchés. On va parler un tout petit peu sur les 8 mars. C'est à retenir parce que c'est le mois de la femme, comme on nous a appris des années et des années. Mais selon la spiritualité, on va apprendre cela aussi. Ici, présent avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, le mois de la femme. Est-ce qu'on peut souhaiter bonne fête de ces mois de la femme ou c'est faux selon la spiritualité? C'est d'abord, c'est diabolique. On ne peut pas souhaiter bonne fête pour toutes les femmes, parce que la femme fête chaque jour. Voilà. La fête de la femme, c'est pour chaque jour. Et puis, quelle est la femme qu'on doit souhaiter bonne fête? Voilà. Quelle est la femme qu'on doit apprécier? Quelle est la femme qu'on doit respecter ou bien fêter? Ce n'est pas toutes les putes, ce n'est pas toutes les prostituées que nous devons les appeler Honorer, voilà. ou bien honorer en tant que des femmes. Là, ce sont des mangeurs des hommes impudiques. Vous comprenez? Donc, on souhaite bonne fête pour des femmes qui connaissent la valeur d'être une femme. D'abord, une femme, cela veut dire un instrument qui se sert à servir premièrement son mari. Et premièrement, deuxièmement, c'est une personne qui connaît la soumission et qui connaît exécuter la loi de son mari. C'est ça la femme que la société doit honorer et puis souhaiter étant que bonne femme, de bonne fête pour les femmes. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des femmes qui portent des coupés, ce n'est pas des femmes qui portent des courtes jupes, ce n'est pas des femmes qui exposent leur nudité au public. Non, voilà. Ça, ce ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des êtres qu'on doit souhaiter bonne fête. On doit souhaiter bonne fête aux femmes de valeur, aux femmes soumises auprès de leur mari, aux femmes qui savent très bien protéger leur mari, quelles que soient les erreurs de son mari. Il est là, elle est là pour encadrer son mari, pour créer un climat de paix, pour que son mari reste dans son repos, dans sa tranquillité. Voilà. Comprenez? C'est ça le sorte de femme que nous devons honorer aujourd'hui le 28 mars. Et puis je voudrais ajouter le 8 mars, je voudrais ajouter aussi, la fête de la femme n'est pas seulement aujourd'hui. La fête de la femme, c'est le jour où la femme a reconnu ses premiers menstrues. Vous comprenez? C'est le jour où elle a vu sa première menstruelle. C'est à ce moment que nous devons dire, là, c'est une femme, on doit l'honorer. Donc, c'est un peu ça. Parce que vous devez savoir une chose, la femme, c'est un être différemment de tous les êtres féminins. La femme n'est pas égale avec des femelles. Une femelle n'est pas égale avec une femme. La femme a été créée par des comportements différemment que tout être espèce ou de tout être créature. Vous comprenez? Il n'y a pas un être comparable à la femme sur la terre. Ça n'existe pas. Elle a des comportements à lui seul. Unique. C'est la femme. Et puis dans la femme, il y a un mystère. Vous savez, à travers la femme, le monde se multiplie. À travers la femme, aujourd'hui, je peux dire, il y a une multitude de vies qui se produisent à chaque année. À travers la femme, aujourd'hui, le monde a été modelé. Il y a quand même l'harmonie, il y a l'ordre, il y a aussi la distinction sur toutes les espèces à travers la femme. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, la femme, c'est l'unique, c'est l'identique. Elle a que ce comportement de elle-même. Et la femme doit être protégée, sécurisée, doit être honorée sur tout. Et puis, nous devons savoir que la femme, c'est un être faible. Nous, les hommes, nous sommes des hommes forts, des êtres forts. Nous devons soutenir les femmes. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. On n'a pas vraiment assez de temps pour ce sujet, mais l'homme de Dieu, pour un peu chuter pour ce sujet, est-ce qu'aujourd'hui les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, des femmes combattantes, des femmes combattantes, qui on peut appeler une femme combattante ou une femme combattante? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'on voit aujourd'hui dans les TikTok, il y a des femmes ou encore des filles qu'on peut appeler par certaines personnes des femmes, est-ce que c'est des femmes combattantes ou
c'est nos mamans de la maison qu'on peut appeler des femmes combattantes. Bon, les femmes combattantes, Mm. ce sont, ou bien les filles combattantes, comme les gens le disent. Mm. Moi, je dis, même c'est une fille, même c'est une femme, bon, il y a la différence entre fille et la femme. Voilà. Donc, la femme, c'est lorsqu'elle a une responsabilité. Mais moi, je ne dis pas ça. Voilà. Normalement, la femme, hein, même une fille, même une femme, c'est la même chose. La femme, lorsqu'elle reconnaît sa première menstruelle, ça veut dire lorsqu'elle elle voit le premier de son règle, elle devient déjà femme. Pourquoi? Parce que si elle ose de coucher avec un homme, elle sera enceinte. Elle sera enceinte. Vous comprenez? C'est déjà une femme. Donc, elle est déjà portée d'une virilité, plutôt fertilité en lui. C'est déjà une femme. Voilà. Mais des femmes qui ne portent pas, qui ne donnent pas, ça ne sont pas des femmes, ce sont des filles. Vous comprenez? Parce que elles, même devant la médecine, elle ne peut pas produire. Elle n'a pas la fertilité étant qu'une femme. Parce que la femme doit avoir 3 caractères. La virginité, la maternité, et puis, quoi? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la maternité, c'est la fertilité. Donc, la femme doit mettre au monde. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle femme. Même si c'est une petite fillette de 12 ans, 13 ans, dès qu'elle a 13 ans, 14 ans, elle a déjà ses premières règles, elle devient une femme. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on vient de terminer cette émission. Je pense qu'on devait dire qu'il y a un message pour nos mamans, beaucoup plus nos mamans, parce que c'est l'air, moi, des vraies femmes que tu viens de souligner. Moi, je vais dire ceci. La fête de la femme. Aujourd'hui, il y a plein de femmes, vous souhaiterez peut-être, vous souhaitez que les hommes vous honorent avec des salutations joyeuses, fêtes, femmes, bonne fête et tout qu'on sort. Écoutez, c'est pour des femmes soumises. Voilà. Si tu es une femme, aujourd'hui le 8 mars, tu n'es pas soumise, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Parce qu'il y a des femmes dans la maison, c'est elle qui donne les lois. Alors, c'est l'homme maintenant qui se soumet devant les lois de la femme. Alors, des femmes non obéissantes, des femmes qui ne respectent pas leur mari, ce ne sont pas des femmes. Vous comprenez? Ce ne sont pas des femmes que nous devons les souhaiter bonne fête. Non. Là, ce sont des hommes en panne. Ok. Vous comprenez? Ce sont des hommes avec des seins. Mais nous, aujourd'hui, nous souhaitons bonne fête, joyeuse fête pour des femmes soumises, des femmes qui connaissent mieux leur place. Que je suis une femme, c'est moi qui bâtis la maison. Donc, c'est un peu ça. Alors, je demande à toutes les femmes vraiment de respecter vos maris à la maison, d'obéir à vos maris et puis de prier pour vos maris. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. On a tellement suivi très bien l'homme de Dieu. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je salue tout le monde, toutes nos mamans qui sont connectées, nos abonnés, et je salue en particulier ma maman Elali Kaeki pour ces mois de la femme. Je vous dis bye et à la prochaine.